inimaginable est sur le point de se produire. La Lune n'était jamais censée traverser Antares. Prépare-toi. Antares n'est pas qu'une simple étoile, c'est une puissance flamboyante, une sentinelle cosmique qui brûle, intacte, depuis des éons, un symbole d'énergie brute et indomptable. Mais ce soir, la Lune ose se placer sur son chemin, voilant son éclat ardent. Ce n'est pas seulement un événement astronomique, c'est une perturbation cosmique. Antares représente la transformation, la puissance et la renaissance, une force qui refuse d'être domptée. Et maintenant, la Lune, notre guide ancestral des émotions, s'apprête à pénétrer dans son domaine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une collision, un choc entre le visible et l'invisible, le prévisible et l'inconnu. Ce que tu ignores peut-être, c'est que bien que le pic de l'occultation soit à venir, ses effets se font déjà ressentir. Et voici ce qu'il faut comprendre. Si tu es spirituellement attentif, tu le percevras à un tout autre niveau. Il est impossible d'y échapper. Il est crucial que tu sois conscient des conséquences que cela aura sur toi. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir, à l'aube de 2025? L'univers cache-t-il l'une de ses étoiles les plus brillantes? Soyons honnêtes, janvier a déjà eu une atmosphère étrange. L'air est lourd, le temps semble distordu, et partout, les gens ressentent un changement énergétique indéniable. Et maintenant, alors que le premier mois de l'année touche à sa fin, la Lune vient éclipser Antares, comme si elle scellait un pacte cosmique. Rien dans l'univers n'est une coïncidence. Cette occultation s'aligne parfaitement avec les cycles énergétiques actuels, des cycles de fin, de commencement et de transformation. Ce soir, l'univers parle. L'écouteras-tu? T'es-tu déjà retrouvé confortablement assis, puis soudainement, sans raison apparente, un frisson t'envahit? Cette sensation, ce froid inexplicable, pourrait bien te rendre visite ce soir, lors de l'occultation d'Antares. Ce n'est pas un phénomène anodin. Cela pourrait être l'influence même d'Antares. L'énergie de cette étoile, ardente et intense, est soudainement apaisée par la présence calmante de la Lune. Lorsque cela se produit, c'est comme si l'univers mettait en pause la chaleur d'Antares. Ton corps, toujours en harmonie avec le cosmos, que tu en sois conscient ou non, pourrait ressentir ce refroidissement cosmique. Parfois, l'univers réajuste ton énergie en apaisant le feu intérieur. Ce frisson que tu ressens pourrait être ton corps, s'adaptant à ce changement temporaire, ou peut-être autre chose. Quoi qu'il en soit, ne l'ignore pas. Se pourrait-il que ce soit une manifestation physique de l'âme en plein réalignement? Ou est-ce l'univers qui te demande de ralentir et de prêter attention? Quoi qu'il en soit, si tu ressens soudainement du froid ce soir, ne panique pas. Enveloppe-toi dans une couverture, respire profondément et envisage la possibilité que tu sois en train de vivre un moment d'alignement profond. Aussi rapidement qu'Antares sera cachée, elle réapparaîtra. Ce moment où la Lune s'éloigne et où la lumière de l'étoile touche à nouveau la Terre n'est pas un simple retour. C'est une expiration cosmique, une libération d'énergie accumulée tout au long de cette phase. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'Antares réapparaît, ce n'est pas seulement l'étoile qui change, c'est tout. Au moment où la lumière revient, l'univers commence à parler plus fort que jamais. Prête attention à ce qui se passe autour de toi. Peut-être ressentiras-tu un élan d'inspiration, comme si une écluse dans ton esprit venait de s'ouvrir, ou peut-être remarqueras-tu quelque chose d'étrange dans ton environnement, des appareils électroniques qui vacillent, une coïncidence troublante, ou même un léger changement dans le comportement des gens. Cette réapparition ne marque pas seulement la fin d'un événement céleste, c'est le début de quelque chose de nouveau. Antares revient avec une énergie amplifiée, comme pour nous rappeler son rôle de gardien cosmique. La question est, comment vas-tu réagir? Ce soir ne se résume pas à observer le ciel, il s'agit d'être présent et conscient. L'étoile peut réapparaître dans les cieux, mais son énergie se répercutera sur tout ce qui est sur terre. Reste attentif,
L'univers attend peut-être que tu remarques les signes qu'il laisse derrière lui. Ce soir, alors que la lune traverse Antares, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une ombre est projetée, une ombre qui ne devrait pas exister. Nous considérons l'ombre de la lune comme un phénomène purement physique, mesurable par des télescopes et des caméras. Mais que se passerait-il si cette ombre transportait quelque chose de plus profond? Et si elle était un écho spirituel, un voile invisible drapé sur notre monde énergétique? Lorsque la lune projette son ombre sur la terre, tissée de la faible lumière d'Antares, l'invisible parle plus fort que le visible. Cette ombre n'est pas quelque chose que tu peux voir avec tes yeux, mais tu la ressentiras dans les légers changements d'énergie, dans les pensées qui surgissent de nulle part, dans les rêves qui te hantent. Ce soir, de nombreuses traditions spirituelles croient que des événements célestes comme celui-ci réveillent des énergies dormantes, réveillant les parties de toi qui étaient endormies. Cette ombre pourrait-elle être un message caché, un appel de l'univers pour réveiller ce qui est enfoui? Ou peut-être est-ce un portail, ouvrant une compréhension plus profonde de toi-même et de ta place dans cette danse cosmique complexe? Tu ne verras peut-être pas l'ombre, mais sa présence persistera. Sois attentif à ce qui surgit ce soir, aux subtilités, aux murmures de ton intuition. Les réponses que tu cherches pourraient bien se cacher dans l'obscurité. Antares n'est pas qu'une simple étoile, c'est une observatrice, une gardienne céleste qui veille sur les âmes humaines depuis la nuit des temps. Les anciennes civilisations ne l'ont pas surnommée le cœur du scorpion pour rien. Cette géante rouge ardente est un symbole de courage, de transformation et de puissance spirituelle profonde. Mais ce soir, Antares clignotera, ne serait-ce qu'un bref instant. Sa lumière sera voilée par la lune, et ce clignement n'est pas un simple phénomène cosmique ordinaire. C'est une pause, une interruption dans son regard vigilant, un moment pour toi de réfléchir à ta direction spirituelle. Lorsque l'observatrice détourne son regard, la responsabilité te revient. Mais ne te méprends pas, ce n'est pas une guerre. Lumière et obscurité ne sont pas ennemies, elles sont partenaires dans la création de l'équilibre. Antares, avec son éclat rayonnant, incarne la clarté, la vérité et la transformation ardente. La lune, avec sa présence ombrageuse, représente le mystère, l'introspection et les recoins cachés de l'âme. Ce soir, alors que leurs chemins se croisent, l'univers nous rappelle une vérité essentielle. Nous avons besoin des deux forces pour grandir. L'équilibre ne se trouve pas en choisissant un camp, mais en embrassant à la fois la lumière et l'ombre en nous. Ce moment parle de dualité, non seulement dans le ciel, mais aussi en nous-mêmes. Peut-être as-tu récemment penché trop loin vers une énergie. Es-tu en train de t'épuiser en poursuivant la clarté, en cherchant à tout contrôler? Ou es-tu perdu dans la réflexion, coincé dans tes pensées sans parvenir à agir? Alors que la lune couvre Antares, elle projette une ombre non seulement sur l'étoile, mais aussi sur notre monde intérieur. C'est une opportunité de réinitialisation, de s'asseoir face aux vérités inconfortables que nous évitons souvent. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ce contenu t'a plu et que tu veux en découvrir davantage, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Ton soutien compte énormément.